أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آت شيخنا خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم سهل أمره وطول لنا صحبته وتوفنا وهو راض عنا آمين. Donc, ce soir on va essayer d'aborder le premier fondement de notre tariqa qui est l'ahd, l'engagement. Donc au sein de notre tariqa, il s'agit du tawhid pur, comme il a été expliqué ou comme mentionné dans le verset surat al-A'raf, qui dit: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous témoignons. Donc à ce moment-là, avant la création, nous avons tous entendu sans oreille la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu sans langue: Bala shahidna, c'est-à-dire mais si, bien sûr, et nous en témoignons. Le mot ahd dans le Coran, il apparaît pas moins de 46 fois. Si on peut donner un exemple dans Surat Yasin: ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Shaitan? C'est-à-dire Alam a'had ilaykum, ne vous ai-je pas engagé. Dans le hadith, dans le livre qu'on essaye modestement d'expliquer, le Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya, dans ce livre, donc, il est recensé 9 hadiths où on parle donc de l'bay'a, de l'engagement. On peut en citer ici un, selon Mujashir radiyallahu anhu, qui s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de son frère, et a dit: accorde-nous le pacte, le bay'a de la hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps de la hijra est révolu. Et alors le compagnon a demandé: mais alors quel pacte nous donneras-tu? Et il a répondu: le pacte, le bay'a de l'islam et du jihad. Plus loin dans le Coran, dans Surat al-Furqan, on peut trouver Ar-Rahman fas'al bihi khabira, c'est-à-dire le miséricordieux demande donc à son sujet un expert, quelqu'un de bien informé, khabira. Et donc ici, on peut se demander qu'est-ce que c'est que le khabir. Khabir, pour faire court, c'est quelqu'un qui s'est accompli par le bas de la basmala. On trouve un hadith qui est plus ou moins connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana madinatul ilm wa Ali babuha, c'est-à-dire je suis la ville de la science et Ali en est la porte. Ali, c'est donc, on parle de khabir, de quelqu'un de très bien informé à propos d'Allah, et Ali se trouve être le premier maillon de la chaîne, de la silsila de notre tariqa et de toute la tariqa depuis l'époque de Sidi Abul Hassan al-Shadhili. Donc Ali se trouve être le premier maillon de cette chaîne, et donc logiquement c'est le khabir par excellence, la référence. Et on trouve une de ces paroles qui est très connue parmi les gens du tasawwuf, qui dit à peu près tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, et tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la Basmala, et tout ce qui se trouve dans la Basmala se trouve dans la lettre Ba, et le secret de la lettre Ba, c'est le point, et je suis le point. Voilà, c'est pour essayer d'expliquer qu'est-ce que pourrait être quelqu'un qui s'est accompli par le bas de la Basmala, qui est donc la définition du khabir. Le khabir, c'est aussi le flambeau muhammadi de son temps. C'est une personne que Allah a dotée des meilleures manières qui soient, une personne à qui il a fait connaître les secrets de son nom, et une personne qui s'est totalement éteinte en lui. Allah dit dans Surat al-Ra'd: Wa likulli qawmin had, pour chaque peuple
à chaque peuple quelqu'un qui les dirige, qui les guide. Et dans le hadith très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie Allah suscite tous les 100 ans au sein de cette communauté celui qui renouvelle sa religion. Il s'agit donc du mujaddid. Le mujaddid, c'est-à-dire le revivificateur, qui est ici donc l'héritier de la science de Sidna Ali, karramallahu wajhah. Donc cette science qui est nommée aujourd'hui science du tasawwuf, mais qui, comme on l'a vu dans l'intervention précédente, tasawwuf qui englobe toutes les sciences, qu'elles soient religieuses ou profanes. Et donc le mujaddid, c'est celui qui vient revivifier cette science avec toutes les sciences avec elle. Et pour illustrer ceci, on peut prendre l'exemple de l'imam al-Ghazali, qui donc dans la première partie de sa vie a beaucoup étudié l'ensemble des sciences, et il a écrit et il est devenu un maître dans chacune d'entre elles. Et donc il a écrit un certain nombre de livres, et pourtant son œuvre majeure, c'est celle qu'il a écrite dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire après qu'il ait connu le tasawwuf. Et cette œuvre, il l'a appelée, c'est pas pour rien qu'il l'a appelée comme ça, Ihya Ulumuddin. Donc Ihya, revivification des sciences de la religion, qui vient donc après la connaissance du tasawwuf. Donc c'est bien par le tasawwuf qu'a lieu la revivification de la religion, par la main de celui que Allah suscite tous les 100 ans au sein de cette communauté. Dans la Surat Al-Ankabut, Allah il dit ce qui signifie à peu près, une interprétation, nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses deux parents. Cependant, si ceux-ci s'efforcent pour que tu m'associes ce dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas. Or, il se trouve que le cheikh de Tarbiya, c'est le seul qui est capable de purifier le mourid de toute forme de shirk. Par conséquent, obéir aux parents, aux ordres des parents est une obligation qui incombe à tout musulman, excepté dans le cas où ceux-ci voudraient empêcher leur enfant d'aller voir, de fréquenter et d'apprendre auprès de son cheikh de Tarbiya. Et on peut citer par exemple l'histoire de Sidi Youssef al-Fassi, qui avait donc un mouride qui était un jeune garçon, un fils de notable très riche de la ville, et son père l'empêchait par tous les moyens d'aller voir son cheikh. Et un jour, donc, Sidi Youssef al-Fassi lui a dit obéis à ton père sur toute chose, excepté pour ce qui est du fait de venir nous voir. Donc, il faut suivre la voie des salihin, ceux par lesquels se manifestent les lumières divines. Les lumières divines, ici, c'est apprendre aux lumières au sens strict, c'est-à-dire des lumières qu'on perçoit, que le mourid perçoit avec. C'est pas le mourid de chacun, c'est pas il entend parler ou il entend quelqu'un qui dit que c'est le mourid qui perçoit par lui-même, par ses sens, ces lumières. Il ne s'agit pas de lumière au sens figuratif, comme on voit, comme on pourrait dire de quelqu'un par exemple qui est habillé tout en blanc, qui sort de la douche, t'es munawwar, comme on entend souvent. Ou bien des gens qui regardent une série de photos de salihin et qui disent Masha'Allah, il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière du tout. Si on éteint l'ampoule qu'il y a au-dessus, on ne voit plus rien. Donc la lumière dont il s'agit ici, c'est la lumière qui se trouve dans le cœur. Si tu veux voir, si tu as quelque chose de cette lumière, la méthode est très simple, il suffit de te réveiller dans le dernier tiers de la nuit, de faire le wudu, de t'asseoir dans une pièce sombre et de fermer les yeux et de voir qu'est-ce que tu vois. Ce que tu verras à ce moment-là, ça te donnera une idée de l'état de ton cœur. Et ce que je dis, c'est pas moi qui l'invente, il y a un hadith là-dessus qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-iman nur yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi al-mu'min yazid wa yanqus bil 'amal as-salih. L'iman est une lumière qu'Allah place dans le cœur de son serviteur croyant. Cette lumière augmente et diminue en fonction de l'accomplissement d'œuvres pieuses. Donc, avec ça que chacun juge de l'état de son cœur.
Au sujet des salihin par lesquels donc se manifestent les lumières divines, Allah a dit dans Surat Al-An'am, Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, c'est-à-dire voilà ceux que Allah a guidés, suis donc leur direction. Et dans le verset qui vient juste après, il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Donc celui qui ne donnera pas sa juste valeur à l'un de ses salihin ne donnera pas non plus sa véritable valeur à la grandeur d'Allah. Au contraire, il aura rabaissé ce qu'Allah a honoré et il aura négligé ce qu'Allah a aimé. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين. اللهم بارك لنا في شيخنا. آمين. اللهم انصره وأصلح حاجته.